Bonjour à tous, bienvenue à Question Auto. Matt, nous sommes à bord du Tacoma Trail Hunter. Tacoma, on avait déjà essayé, voir dans le hit juste en haut ici. Mais là, on est dans la version riche, mec ultra, en route, avec le gros look. Effectivement, quand on dit riche, on parle pas de chrome, on parle vraiment d'un package pour sortir le plus loin possible dans les sentiers qui ne sont pas battus ou aller tremper ça dans la boîte, ce que je n'aime pas habituellement faire avec un véhicule. Mais là, il y a beaucoup d'équipements supplémentaires. Est-ce que ça vaut la peine maintenant? C'est une très bonne question parce qu'avec tout ça, ça fait le Tacoma le plus cher qu'on n'a jamais essayé. Donc, allons-y point par point. Ben oui, que non, ça, le longeron de protection, appelé plus Rock Guard en français, ça vaut ça la peine. Un indispensable en route pour être sûr qu'il n'y a pas un rocher qui va percer ou bosser la cabine. Les évasements d'ailes noires, Mika. Oui, lorsque tu vas vraiment avoir des pneus plus larges, plus gros, alias des 33 pouces, c'est important de ne pas grêler tout le monde et voire même peut-être garder la boue un peu plus à l'intérieur que tout partout sur le véhicule. Et les plaques de protection à 3 endroits sur le véhicule. Oui, ça, c'est vraiment un must. Hein? Quand on sort justement faire, disons, de l'escalade de roche, tu ne veux pas avoir un coup dans ton transfert case, la panne à l'huile. Vraiment, la protection en dessous, c'est important. Les pare-chocs arrière et avant avec les crochets de remorquage rouge. C'est important, le rouge. Bon, le rouge, peut-être pas, mais d'avoir des pare-chocs qui te permettent d'avoir des angles d'attaque et de départ aussi beaucoup plus agressifs, ça, c'est un must. Et en même temps, si tu restes pris, ben, tu vas avoir vraiment une connexion rapide. On a une belle calandre Toyota rétro à l'avant, mais avec aussi des barres de feu à DEL. Ça vaut-tu la peine, ça? De l'éclairage, c'est toujours bien, mais c'est du style. Ouais, plus qu'il faut, hein. À l'arrière, les barres à DEL, Matt. Ben, écoute, ça, c'est quand même assez original. Dès que tu ouvres la portière, tu vas avoir de l'éclairage tout le tour. Je présume que c'est pour voir comment tu es pris une fois que tu es sorti du véhicule. On a aussi des éclairages de caisse. En fait, tout plein d'éclairages sur cette version-là. Oui. Exactement, pour voir ce que tu transportes. Les pneus Goodyear Territory RT étoile en hiver. Non, pas du tout. D'ailleurs, je me demande pourquoi on roule avec ça présentement. Mais vraiment, c'est les pneus les plus agressifs que j'ai vus sur les camions Toyota. Ça, j'aime bien. On dégonfle, on est capable d'aller toujours plus loin, une bonne flexibilité, un bon mordant, que ce soit sur la route ou en route. En plus, on a mis des belles roues bronze là-dessus. Ça paraît super beau. La prise d'air surélevée. Oui, ça, c'est quand vraiment tu vas caler le camion complètement dans l'eau et tu veux vraiment pas que le camion prenne une gorgée. Ça reste quand même un petit côté sonore impressionnant qui fait tourner des têtes un peu partout quand tu accélères parce que tu entends vraiment le turbo et la blow-off valve. Mais c'est quand même très utile en route. Puis là, est-ce que je m'étouffe si je baisse ma fenêtre? Vas-y donc, ouais. Ah! Mais le cœur d'un véhicule en route, Matt, c'est la suspension, puis elle a un nom vraiment cool. Old Man Emu. Ouais, effectivement, ça sonne un peu comme It's in the game. Mais sérieusement, oui, c'est une excellente suspension et parfait aussi pour les routes totalement défaites du Québec. Là, tu te promènes comme sur un nuage et il y a la possibilité d'avoir du flex en masse. Est-ce que je peux te dire qu'elle va être durable au travers le temps? Ça, vous nous le direz section commentaires ci-dessous si vous conduisez un Trail Hunter. Le mécanisme de désaccouplement de la barre stabilisatrice. Oui, effectivement, tu peux appuyer sur un bouton, la barre en avant se déconnecte, plus de flex, on aime. Et en plus, tu peux verrouiller ton différentiel à l'arrière. Effectivement, mais ça, c'est pas nouveau. Ça existait bien avant sur d'autres modèles de Tacoma. Le sélecteur tout-terrain. Ben oui, c'est quand même cool. Tu peux vraiment choisir le mode de conduite aussi que tu vas avoir selon le terrain. Toyota a quand même un excellent mode pour grimper, comme on dit, un crawl mode. Non seulement aussi différents modes, que ce soit pour la boue, que ce soit pour le sable, et ainsi de suite. La barre utilitaire pour la caisse. Oui, on aime ça. Ça rajoute un petit peu d'utilité. Puis as-tu trouvé le compresseur d'air embarqué? Mais oui, puis quand tu dégonfles les pneus, ben, tu es capable de les regonfler puis vraiment partir à l'aventure au travers du chien. Mais là, à travers tout ça, les plus et les moins, ça ressemble à quoi? Ben, devine, ça ressemble vraiment à avoir un véhicule qui est capable d'aller toujours plus loin. Ça, Toyota l'ont réussi. L'affaire qu'ils ont manqué, le modèle hybride n'est vraiment pas en mode économie d'essence, ça c'est triste. On recherche parfois la puissance qui est annoncée sur papier au travers de tout ça. Et je dois dire que le prix me pogne comme un poignard dans le cœur. Tac, 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 tac. Ça fait mal. Et la question que je me poserais, est-ce que je vais chercher une version TRD pour moi-même m'équiper un petit peu plus? La question se pose. Mais les plus, Toyota est allé plus loin. On aime ça. C'est vraiment leur racine. Vive le TRD Off-Road. Ça, c'est parfait. Avec l'édition Trail Hunter, on repousse plus loin. Mais encore là, je te le dis tout de suite, James, moi, je veux un Toyota 4x4 comme dans Retour vers le futur. Ça, c'est une édition, d'après moi, qui gagnerait du succès. Section commentaires, je veux savoir ce que vous en pensez. À la prochaine!